Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur un autre tutoriel Clos Tricot. Avant de commencer, vous pouvez aller dans la boîte de description, cliquer sur le lien qui vous permet d'aller à mon site web et recevoir mon infolettre. Vous pouvez aussi cliquer sur le lien qui vous permet de devenir membre de la chaîne, ce qui me permet de vous offrir toujours plus de tutoriels gratuits. Donc, si vous regardez mon petit échantillon ici, aujourd'hui on parle d'augmentation intercalaire. Donc, j'ai des augmentations vers la droite ici. J'ai des augmentations vers la gauche ici. Vous allez peut-être me dire, si vous me connaissez bien, mais Claudia, tu as déjà une vidéo sur les augmentations intercalaires. Et oui, c'est par ici. Mais aujourd'hui, on parle de les faire sur l'envers du travail. Donc, quand on a des mailles envers, comment on fait pour faire nos augmentations intercalaires? Ça peut devenir un peu mélangeant, surtout quand on alterne des augmentations sur l'envers et des augmentations sur l'endroit. Moi, ce qui m'aide le plus dans le fait de démêler tout ça, c'est de regarder mon travail et d'observer dans quel sens mes mailles vont. On va tricoter à l'envers jusqu'à notre marqueur. Et rendu à notre marqueur, le patron va nous demander de faire une augmentation vers la droite ou vers la gauche à l'envers. Donc, une augmentation en maille envers vers la droite. Et là, ici, si je veux aller dans le sens ici, personnellement, je trouve ça plus facile de retourner mon travail et de regarder dans quel sens ma maille va. Et ma maille, elle s'en va en fait vers la gauche sur l'avant du travail. Donc, même si vers l'arrière, c'est vers la droite, ça veut dire que dans l'avant, c'est vers la gauche. Et quand je fais une augmentation vers la gauche, sur l'avant de mon travail, donc quand je fais une augmentation dans ce sens-là, mon aiguille doit passer de l'avant vers l'arrière dans mon travail. Et ce que je vais aller faire, c'est faire une maille torse. Donc, pour faire une maille torse, je vais aller en arrière, ici, et je vais prendre mon doigt, j'aime bien prendre mon doigt pour donner de l'espace à ma maille. Donc, je prends ma laine et je la pousse un peu vers l'arrière pour créer plus, vous voyez ici, une espèce de maille un peu moins tendue pour pouvoir passer mon fil. Donc là, j'ai la laine devant. Pour pouvoir passer ma maille, voyons, j'arrive pas à trouver mes mots, mon aiguille dans ce sens et de faire ma maille envers. Et voilà. Et donc, tout de suite, je vais aller vérifier. Je vais aller vérifier si mon augmentation va dans le même sens que les autres. Est-ce que mon fil passe par-dessus en premier et tourne vers la gauche? Oui, comme les autres ici, on voit que c'est exactement la même augmentation. Parfait. Ensuite, ça c'est pour les moments où je me rappelle plus. Hein. Je le fais, puis là, je regarde en avant pour être sûr que j'ai fait la bonne augmentation. Sinon, quand je vais retourner mon travail, puis je vais faire ma rangée en droit, je vais m'en rendre compte. Mais là, je vais avoir fait toute une rangée et c'est un peu tard pour fixer. On doit défaire pour revenir. Donc, évidemment, de l'autre sens, ça va être l'autre augmentation, qui est mon augmentation vers la gauche envers, ce qui correspond à mon augmentation vers la droite en droit. Et je vais venir prendre ma laine de l'arrière vers l'avant. Et je vais venir tout simplement tricoter à l'envers dans le brin avant. Comme ça. On va tourner notre travail pour vérifier comment notre augmentation, dans quel sens elle s'en va. Donc, on peut voir que notre augmentation, ici, si on la compare aux autres, elle tourne, elle ressemble aux autres, hein, elle est pareille, c'est-à-dire que le brin, il arrive de la gauche, passe devant et tourne dans ce sens-là. Donc, je vais le refaire à l'anglaise pour vous. Je suis de retour à l'envers. Je vais faire un autre rang d'augmentation. Évidemment, savoir laquelle faire au quel moment, c'est toujours une question de pratique et d'habitude. C'est-à-dire que moi, mes augmentations intercalaires sur le devant, je sais par cœur lequel correspond à faire une augmentation vers la gauche et laquelle est une augmentation vers la droite. Je le sais parce que je le fais très souvent. Tandis que faire des augmentations sur l'envers, je le fais pas très souvent, donc il faut que je me fasse un rappel. J'ai pas la mémoire lequel va vers l'arrière et lequel va vers l'avant. C'est pour ça qu'il faut que je
regarde en avant pour confirmer que j'ai fait la bonne augmentation. C'est pas un problème. Donc, pour faire une augmentation qui va vers la droite, je vais de l'avant vers l'arrière et je dois pousser un peu avec mon doigt parce que si j'essaie de passer dans le brin ici, c'est vraiment difficile, j'attrape le marqueur et tout. Donc, je prends mon doigt et je me donne un peu d'espace pour passer mon aiguille et je fais ma maille torse. Je vérifie. Oui, c'est la même chose. Tout a l'air pareil dans mes augmentations. Ça part dans le bon sens. Glisser mon marqueur. Faire mes mailles entre mes marqueurs. Et la prochaine maille s'en va dans l'autre sens. Je vais passer de l'avant. Non, le contraire. Vous voyez, je m'en rends compte en le faisant. C'est pas grave. De l'arrière vers l'avant. Et je vais venir tricoter à l'envers dans l'avant de la maille pour que ça soit bien torse. Comme ceci. Et je vais faire quelques mailles de plus et regarder l'effet. Donc, si on observe notre tricot, c'est très clair que toutes mes mailles s'en vont vers la droite. Ici, elles s'en vont toutes vers la gauche. Tout est aligné. Je vais vous montrer un exemple de ce que ça aurait l'air si ce n'était pas la bonne augmentation. Et ça va vous donner une idée de quoi regarder. Donc, si je fais la mauvaise augmentation, ici, que je fais une augmentation qui va dans l'autre sens, comme ceci, je vais faire quelques mailles de plus pour qu'on voit bien. Quand je regarde le devant du travail, j'observe bien. J'ai des petites barres ici. C'est des toutes petites loupes, des petits, comment on appelle ça? Ça croise en fait. Ça croise vers comme ça, hein, ça passe devant et ensuite derrière dans ce sens-là. Ici, ici, ici. Puis quand on arrive ici, oups, ça croise dans l'autre sens. Voyez-vous la différence entre la maille ici et la maille là? Celle-là, elle croise dans l'autre sens. Donc, je le vois tout de suite que ça va être un problème. Ça ne fonctionne pas, donc je reviens. Et je la refais du bon sens. Donc, vraiment, pour se démêler dans nos augmentations à l'envers, regardez votre travail et analysez-le le plus souvent possible pour être certain que tout est à la bonne place. C'est la clé du succès, à moins, évidemment, que vous soyez quelqu'un qui travaille beaucoup plus sur l'envers de votre travail que sur l'endroit et que vous êtes très habitué de faire des augmentations avec des mailles envers. Donc, voilà pour les augmentations intercalaires en mailles envers. Bon tricot!